Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment animer n'importe quel test de votre site WordPress de façon interactive afin d'épater vos visiteurs et de vous démarquer de la concurrence. Et donc pour ce faire, nous allons utiliser le constructeur de page Elementor et du code GSAP. Alors ne vous en faites pas, vous n'avez absolument pas besoin de savoir coder en GSAP pour pouvoir suivre et pratiquer ce tutoriel, tout simplement parce que le code vous sera fourni. Alors comme vous pouvez le voir, l'animation est interactive puisqu'il s'anime lorsque l'on scrolle la page dans les deux sens, c'est-à-dire si je scrolle vers le bas, voyez que j'ai le test qui se révèle avec un jeu d'opacité, et également si je scrolle vers le haut. Donc c'est dans les deux sens et l'animation se déclenche lorsque votre visiteur interagit avec votre écran à travers le scroll. Alors avant de commencer, j'aimerais vous inviter à aimer cette vidéo pour me soutenir, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne WordPress Addict si ce n'est encore fait. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Et donc, chers amis, pour ce faire, je me rends tout simplement dans l'éditeur de Elementor. Et là, je vais créer une nouvelle page. Donc, je crée ma nouvelle page qui est là et que je peux tout simplement renommer en cliquant sur Réglages de page. Donc, je vais mettre animation, d'accord, et je vais la publier. Je vais ici dans style et je vais choisir une couleur d'arrière-plan. Donc je mets dièse et je mets 18 trois fois. Je reviens dans réglage, je vais masquer donc le titre de la page et je vais publier. Alors dans un premier temps, chers amis, je vais tout simplement insérer un conteneur auquel je vais mettre 100, d'accord, VH comme hauteur minimum, et ensuite je vais donc insérer un titre comme vous pouvez le voir, et à ce titre voilà, je vais mettre la couleur que je souhaite, n'importe quelle couleur, donc à vous de voir, et je choisis donc ma police, voilà, je choisis celle-ci, et ici je vais mettre mon test. Donc je vais enregistrer, aller récupérer le test sur la précédente page, ok, voilà, sur cette page. Donc je viens là et je récupère mon test, et donc à présent je reviens sur ma page animation et je sélectionne donc le widget test et puis je viens coller mon test. Et donc la particularité de ceci, c'est que vous pouvez voir ici que chaque mot donc du titre a été mis dans une balise span, d'accord, et donc c'est pour pouvoir animer le test, le titre pardon, mot par mot. Et donc il vous suffit d'écrire span, d'accord. Alors je vais vous faire un exemple, d'accord. Vous voyez ici, je mets donc une phrase, je suis un exemple. Pour faire comme j'ai procédé ici, il vous suffit donc de venir juste avant le premier mot et d'ouvrir les accolades. Donc pour l'exemple, chers amis, je vais tout simplement mettre une balise BR pour passer à la ligne. Ok, et attention, je vais la copier. Voilà, donc vous voyez donc le test, je suis un exemple qui se trouve ici. Alors ici nous avons, dans cette phrase, nous avons 4 mots et je souhaite séparer ces 4 mots par la balise span. Et donc ce que je fais, c'est que voilà, je mets la balise d'ouverture que je vais tout simplement coller, d'accord, et je passe au mot suivant juste avant le mot suivant et je colle une nouvelle fois span. Je fais pareil pour le mot qui suit encore et pour le dernier mot, d'accord, et ensuite je viens à la fin, je colle la même balise et je viens juste après les guillemets ou l'accolade et je mets un slash, d'accord. Ça c'est la balise de fermeture et je copie maintenant la fermeture, d'accord, et je viens juste avant le premier span que je trouve à ma gauche et je continue ainsi jusqu'au premier mot. Et comme ça, vous pouvez voir que chaque mot est donc compris entre une ouverture et une fermeture de la balise span. D'accord? Vous voyez ici, j'ai span et là, la fermeture
et le mot à l'intérieur, ainsi de suite pour les 4 mots. Et donc c'est comme ça que vous allez procéder pour avoir le même résultat que moi ici. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Si ce n'est pas le cas, je mettrai donc le test en description pour que vous puissiez tout simplement le copier et l'insérer sur votre page. Là, je vais tout simplement sélectionner le conteneur et je vais centrer le test. Ensuite, je sélectionne mon test. Je viens sur typographie. Je vais donc incrémenter la taille. Voilà, ensuite je vais dans avancer, largeur, personnaliser. Et là, je vais mettre donc à 70%. 70%, voilà, style, typographie, je baisse. Et donc voilà, chers amis. Et là, nous pouvons dire que nous avons notre premier titre. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre ça en italique. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, je viens sur style, je mets en italique. Vous pouvez utiliser n'importe quelle police de votre choix, d'accord? Alors, ce que nous allons faire à présent, c'est d'aller dans avancer et chercher le champ classe CSS afin de mettre une classe. Un nom de classe, d'accord? Je vais nommer la classe de ce titre là. Donc je vais mettre anime comme classe, ok, et je vais tout simplement copier ce nom de classe. Ensuite j'enregistre, je garde ce réflexe là et j'enregistre. Maintenant, chers amis, nous allons insérer les codes. Alors, concernant les codes GSAP, la première des choses à faire, c'est d'insérer le code d'installation de la librairie GSAP sur notre site WordPress à partir du fichier fonction.php. Et pour cela, il faut absolument installer un thème enfant sur notre site. Si vous ne savez pas comment configurer ou générer un thème enfant sur votre site, j'ai fait un tutoriel dans lequel je montre comment faire cela, que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Le lien sera également disponible dans la description, mais vous pouvez suivre ce tutoriel jusqu'à la fin avant de le quitter pour aller voir comment créer un thème enfant. Et donc voici le code que vous allez donc insérer au niveau du fichier fonction.php de votre thème enfant, pas de votre thème principal, parce que lorsque vous allez insérer cela directement dans votre thème et que vous aurez plus tard à faire des mises à jour, cela pourrait tout simplement disparaître et créer des dysfonctionnements sur votre site, d'où l'importance de la création du thème enfant. Et donc vous serez épargné de ces déconvenues qui pourraient donc subvenir. Et donc voilà, chers amis, c'est le code que nous allons insérer à ce niveau dans le thème enfant, dans le fichier fonction.php, je précise. Et on se retrouve donc au niveau de l'éditeur Elementor. Et donc voilà, chers amis, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc insérer ce code que nous venons de récupérer. Donc pour ce faire, je vais ajouter un nouvel élément et donc je vais chercher la balise HTML. Voilà, que j'ai ici, que je vais donc insérer juste après le titre. Et donc je sélectionne cette balise là et je viens tout simplement copier mon script à l'intérieur. Donc vous pouvez voir ici le script, d'accord, et pour voir si ce script fonctionne, je vais tout simplement insérer un conteneur au-dessus et en dessous afin d'avoir donc la possibilité de pouvoir scroller, d'accord. Donc voilà, je mets à 100 tout simplement. Voilà, je mets à 100 et je sauvegarde. Ensuite, je vais dupliquer et je viens ici dans structure. Puis, je fais passer, voilà, l'un des conteneurs vides tout en bas afin que le conteneur de notre test puisse se retrouver au milieu. Et puis, je vais prévisualiser, chers amis. Donc, voilà notre page et vous pouvez voir que l'animation ne s'applique pas. Pourquoi? C'est tout simplement parce que vous voyez ici que j'avais défini, voilà, une classe à ce niveau qui n'est rien d'autre que anime. Et donc du coup, je vais retourner au niveau de
mon widget HTML ici, oui bien sûr, et je vais donc chercher là où la classe a été appelée afin de changer le nom, d'accord. Et vous pouvez voir ici que nous avons titre héros, donc je vais tout simplement changer le nom en anime, d'accord, en prenant le soin de ne pas supprimer le point que nous avons juste avant le nom de la classe. Et je vais donc rechercher un autre endroit où la classe a donc été une nouvelle fois appelée, et je l'ai ici. Et donc voilà, j'ai anime 2 fois et je pense que c'est correct. Ici je vais mettre true afin de vous montrer voilà ce qu'il en est. Et donc vous pouvez voir ici que nous avons nos deux marqueurs, d'accord, scroller stat et scroller end. C'est tout simplement parce que j'ai ici mis la valeur true au niveau de marqueur, et donc là vous allez mieux comprendre ce qui se passe avec notre animation. Alors l'animation est bien dans deux sens, c'est-à-dire lorsque je scroll vers le bas et lorsque je scroll vers le haut. Et donc si je scroll vers le bas, vous voyez lorsque le stat ici atteint le niveau scroller stat, et bien l'animation se déclenche et s'arrête lorsque le end atteint ici le scroller stat, d'accord, et ainsi de suite. Vous voyez, lorsque le end ici atteint le scroller end, et bien l'animation se déclenche une nouvelle fois et notre test disparaît, ce qui fait que nous avons l'animation qui se passe dans les deux sens. Et donc ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque le test entre dans le viewport, c'est-à-dire dans l'espace visible de notre page, et bien le test, l'animation se déclenche pour faire apparaître le test, et se déclenche également lorsque voilà le test disparaît du viewport. Et donc c'est ainsi, chers amis, que vous allez pouvoir animer les tests de votre site de façon interactive afin d'ajouter en plus à votre site internet et d'épater vos visiteurs. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne WordPress Addict si ce n'est encore fait.